Travailleur du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Je crois que nous sommes à la troisième et Inch'Allah la dernière partie, donc des réponses à donner aux préoccupations des travailleurs à l'issue des tournées de sensibilisation qui ont lieu en 2022. Première question donc dans cette troisième partie, c'est comment rattraper le retard dans la fourniture de dossiers d'avancement de grade. C'est dit que, par exemple, on a traité donc les dossiers d'avancement dans le grade des fonctionnaires de l'État au cours de l'année 2022. Et peut-être, par exemple, vous n'avez pas pu fournir pour une raison ou pour une autre. Comment rattraper? Il faut simplement donc guetter la prochaine vague, c'est-à-dire l'année suivante. Et donc, dès qu'on lance donc le dépôt dans des dossiers, tu constitues donc ton dossier. Et après ton dossier au complet, c'est-à-dire demande d'avancement de grade, attestation de nombre de présence au poste, fiches de paye récentes, dernier acte d'avancement, les 3 fiches d'évaluation. Donc tout cela, vous apprêtez tout et vous faites transmettre donc par votre structure comme les autres agents qui le feront au cours de l'année. Et donc, vous le transmettez au ministre de l'Agriculture et de la Pêche à travers donc, votre structure utilisatrice. Donc, voilà comment ça se passe. On ne perd pas. Dans les conditions actuelles, il arrivera peut-être donc comme pour le moment, ça continue encore d'être pris en compte chaque fois. Et il vaut mieux tout faire pour ne pas être dans le cas, donc pour ne pas avoir de retard. Et si il n'y a pas dans le cas de force majeure, bien sûr, il y a des choses qui nous arrivent tant que nous ne puissions rien. C'est le sort ou bien c'est le destin. Donc, un autre point, c'est la problématique dans des moyens de déplacement de certaines catégories d'agents dans certaines structures. Avec les dernières informations que nous avons eues, le ministère n'aurait pas commandé depuis 2021 de motocyclettes au profit des agents, des ATDA. Je dis bien avec les informations que nous avons eues. Les ATDA en leur qualité de structure autonome, par contre, si elles le désirent et en ont donc les moyens, peuvent acheter donc les motocyclettes aux agents de terrain et autres donc de leur structure. J'en veux pour preuve donc la TDA pour le 7, je crois qu'il en a acheté au cours de l'année 2022, si j'ai bonne mémoire. Deux ATDA peut-être peuvent en commander si elles en ont les moyens. En ce qui concerne les retards, sur beaucoup de mois dans des paiements, dans des frais de vulgarisation et compléments de salaire dans certaines ATDA, dans certaines structures, et ATDA surtout. Les retards dans le paiement des frais de vulgarisation et compléments de salaire sont souvent donc dus sont dus souvent au problème donc, de mobilisation des ressources, des subventions alliées donc aux ATDA, allouées aux ATDA. Plus vite les ressources sont mobilisées, plus tôt les frais de vulgarisation et complément de salaire donc, sont payés. Donc, vous devez, en tant que responsable donc, syndicaux, au niveau donc, de vos structures, veiller à ce que les financiers qui devaient donc faire cette mobilisation ne puissent pas véritablement donc relâcher, puisque les ressources donc, de l'État, ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous avez droit à tel que vous aurez la chance de tout mobiliser. Hein. Il faut que vous soyez vraiment vigilant, vous soyez vraiment combatif, vous soyez vraiment dévoué pour pouvoir vraiment mobiliser tout. Sinon, vous allez être en train de voir et ça va partir. Donc, assurez-vous que vos financiers arrivent donc à faire le travail nécessaire. Donc, un suivi s'impose. Donc, le dossier relatif au diplôme non valorisé au niveau donc local, ça c'est surtout au niveau de la TDA. Les collègues ont posé donc des problèmes légitimes puisqu'il y a certains, quand bien même ils sont des ATDR, bien des CDR, ils ont des diplômes. Et les connaissances qu'ils ont acquises lors des formations qu'ils ont faites, c'est-à-dire que c'est un certains donc, qui ont même donc, qui ont le master, le doctorat même parmi eux. Donc ceux-là devraient être donc pas reconnus, les diplômes ne sont pas reconnus, mais les compétences, comme un espace de compétences au niveau de cette société autonome, on devrait donc les positionner. Quelqu'un donc qui a, vous savez bien que la personne a une licence
professionnels, par exemple, vous savez que les TS devraient avoir dans les centres professionnels parce que avec son recrutement, pas son recrutement, ce n'est que le diplôme donc de diplôme diplôme de CETA, par exemple, sont B, B et AT qui était reconnu, vous estimez que il ne peut pas occuper dans le poste et pour cela, vous ne lui donnez pas donc les moyens de déplacement. Donc, alors que les compétences qu'il met en œuvre, c'est les compétences qu'il utilise au profit donc, de la structure sont celles donc qu'il a obtenues à l'issue de sa formation, dont les diplômes n'est pas reconnu. Donc, pour se positionner, donc, je pense que ça ne pose aucun problème. Moi, je voudrais inviter, nous voudrions inviter donc l'association MEP, donc on voudrait inviter les responsables syndicaux donc, de ces structures, donc les représentants multinationales MEP, à demander une audience auprès donc, des directeurs de ces différentes structures ATDA qui sont en train donc, de traîner sur la chose pour leur faire la proposition, puisque ils n'en ont forcément donc pas le... Ce n'est pas un droit acquis, non. C'est juste la négociation. Et c'est, comme on le dit, c'est la moindre des choses, puisque aucun directeur ne peut refuser d'utiliser les compétences de quelqu'un qui en a obtenu au cours de sa carrière. Et la reconnaissance ne veut pas dire qu'on lui reconnaît ça au niveau de la fonction publique, mais au moins on lui reconnaît localement et ça permet à ce qu'il puisse véritablement donc jouir, ne serait-ce que donc les fruits de cette formation. Donc nous allons demander aux collègues concernés, donc surtout donc responsables de nous faire donc, le point. Après avoir fait ces rencontres, et avant d'aller donc à cette rencontre, il devrait faire donc le point des agents ayant acquis donc des diplômes qui peuvent être utiles pour leur structure ATDA. Il fait donc d'abord le point. Ce point-là, ça veut dire qu'un tableau, dans le tableau, on a un numéro d'ordre, la structure, le nom et prénom donc, de l'agent, le poste qu'il occupe actuellement, le diplôme qu'il a et dont les compétences peuvent être utilisées, mettre à profit et puis donc son contact. Donc ce point-là, ce tableau donc, est fait d'abord avant d'aller à la rencontre avec le directeur ou bien avec donc le responsable donc, de la structure. Mais la plupart donc directeur ou bien directrice. Voilà comment on peut faire pour pouvoir vraiment négocier avec ces responsables pour qu'ils puissent véritablement prendre en compte ces genres de situations. Un dernier point, c'est les prélèvements qui se font donc sur les rémunérations des agents des ATDA, surtout dans des agents de terrain. Nous voulons vraiment nous assurer qu'il n'y a pas une note de service qui explique pourquoi et comment de ces prélèvements. S'il y a une note de service et s'il existe cette note de service, donc il faudrait que vous vous assurez que la note de service est respectée. Mais s'il n'y a pas une note de service, on ne peut pas comprendre qu'il y ait donc des abattements ou bien qu'il y ait donc des prélèvements sur les frais. C'est pas compréhensible, mais je voudrais nous inviter chacun et tous à vérifier l'information d'abord, à s'assurer que non, ce n'est sur la base de rien que les prélèvements se font. Dès lors que c'est le cas, nous vous demandons de nous remonter dans l'information. Après avoir vérifié, bien sûr, vérifier qu'il n'y a pas une note de service qui sous-tend la chose, qui sous-tend dans les prélèvements. C'est une note de service qui sous-tend les prélèvements. Et si c'est parce que nous tombons donc nous commettons donc une faute, bien, nous tombons dans comment dirais-je, au travers, c'est que nous posons des actes qui soient contraires aux exigences de la note de service que on fait de prélèvement. Je crois que nous devons simplement donc, nous corriger. Dans le cas contraire, qu'il n'y a pas donc, de note, alors il faudrait vraiment que vous nous remontiez l'information pour que nous puissions organiser des rencontres avec ces autorités afin de pouvoir vraiment savoir à quoi tout cela remonte. Voilà ce que je pourrais vraiment dire et je vous remercie. Pour le moment, voilà donc les préoccupations soulevées donc par les travailleurs et en voilà donc les quelques réponses que nous pouvons vraiment apporter pour à la satisfaction de chacun de tous. Nous sommes ouverts, comme vous le savez, donc à toute forme donc, de questions. Aussi longtemps que nous en avons la possibilité, nous vous apportons les réponses
que nous avons. Merci et à très vite. Votre aimable serviteur, Anissé Sengou, le secrétaire général du Sénat, je vous remercie.